Après le parfois long et laborieux apprentissage du water start et du planning, le funboarder s'engage vaillamment dans la quête du jibe. Son certificat de jibber en poche, notre funboarder espère trouver dans les transitions de quoi assouvir ses pulsions. Puis vient la période des sauts. Sauts de plus en plus haut, sensations de plus en plus fortes. Il plane, il virevolte, il décolle, il semble être totalement épanoui. Enfin presque, vient tout naturellement la période rotation. Hé! Oh! Y'a quoi dans ta cassette? Cette cassette est divisée en 4 parties. Dans la part 1, on fera le point sur les rotations actuelles. En deuxième partie, les rotations vers l'arrière. On vous dira tout sur le back loop, le vrai, le faux, et tout sur le push loop, le laid, le beau. Troisième partie, les rotations vers l'avant. Écoutez plutôt forward, Ouais! killer loop, Ouais! speed loop, Arrête, tu m'excites! Et la quatrième partie? la préparation psychologique. Dans la famille loop, je voudrais Le back loop, de son premier nom, le barrel roll, est en fait une figure qui s'effectue, non pas vers l'arrière comme son prénom l'indique, back, mais en fait vers le vent. Deuxième caractéristique, pendant la manœuvre, le corps reste au même niveau ou en dessous du flotteur. La rotation est relativement lente, surtout si le saut est haut. La réception s'effectue, sauf cas exceptionnel, sur l'avant du flotteur. Enfin, dernier indice pour ne pas confondre un back loop avec une perdrix orange de Katmandou, pendant la rotation, la voile reste bordée. Dans la famille loop, je voudrais Le push loop est le cousin germain du back loop. Il s'effectue vers le vent. Contrairement à back, push a une réception qui se réalise sur l'arrière. La rotation est rapide. Le corps passe à un moment au-dessus du flotteur et surtout, la voile n'est pas bordée, mais elle est poussée. D'où le surnom donné à Alfred Henry Benoît Loop de push, push loop. Dans la famille loop, je voudrais Le forward ou front loop fait effectivement partie de la même famille que back ou push, mais il s'effectue, comme son nom l'indique, vers l'avant. Pour ne pas se tromper, observez le mât qui sur la vague est droit, puis part violemment sur l'avant. La rotation se fait dès la sortie de vague. Dans la famille loop, je voudrais Le late forward, in French forward retardé, n'est ni plus ni moins qu'un forward où la rotation n'est pas déclenchée dès la sortie de la vague, mais plus tardivement. En milieu ou en fin de saut. Dans la famille loop, je voudrais Le speed loop est une rotation d'eau plate, un forward de baignoire. Le saut s'effectue à pleine vitesse, sans rien ou sur le dos d'une petite vague. Vu la hauteur, le mât bascule couché pour ne pas toucher l'eau. La rotation est ultra rapide. Dans la famille loop, je voudrais Le killer loop, sympathiquement surnommé cheese roll, qu'on pourrait traduire approximativement par roulet au fromage, ce qui est quand même nettement moins classe que loop de tueur. est le seul looping avec le vent. Facilement reconnaissable car le surfeur passe au-dessus de son mât. La réception s'effectuant le plus souvent sur l'arrière du flotteur ou à plat. Dans la famille loop,
Je voudrais Le Go Screw, c'est-à-dire l'aériole 360, ou le Goiter, qui est une sorte de push loop en sortie de vague, sont des rotations qui ne font pas partie de la famille loop, mais de la famille surf. Les rotations vers l'arrière. Faut être balèze. Pour tenter un premier backloop, qu'avons-nous besoin de savoir déjà faire? Être capable de sauter en restant tonique. Maîtriser la conduite dynamique par prise de quart pour placer le flotteur at the right place at the right time. Savoir nager derrière son matos. On peut en faire n'importe comment. Les conditions optimales pour tenter un backloop sont les suivantes. Le planning est nécessaire, mais il peut être toilé normalement, voire légèrement sous-toilé. Comme le saut s'effectue vers le vent, il faut, pour un contrôle maxi, lui opposer le moins de résistance possible. La vague choisie sera déterminante. Il y a les vagues à backloop et les autres. La vague à backloop est verticale, voire en train de fermer. La vague à backloop est une gauche si le saut s'effectue bâbord à mur. C'est le cas sur ces images. Le loft s'effectue vers la mousse qui va aider à l'impulsion. La vague à backloop est belle. Vive la vague à backloop. Pour la vague à backloop, hip hip hip. Mieux vaut une vague de plus d'1 mètre qui va fournir un bon appui. Mais il est bien sûr possible d'envoyer sur du clapot. Vous utiliserez du matos de vague, une voile qui se contrôle facilement, car comme nous le verrons plus loin dans cette cassette, la réception du backloop se fait vent arrière, et là ça tire dans les bras. D'où l'intérêt d'être sous-toilé. Un flotteur peu volumineux facilitera vos atterrissages. La réception de ce type de saut se réalise généralement sur le nez du flotteur. Un petit flotteur s'enfonce dans l'eau et amortit de ce fait la réception. Avec un gros flotteur, on subit l'effet bouchon qui rend encore plus brutale la réception. Attends, c'est quoi les bons réglages? Question réglage, il convient d'aplatir un peu sa voile pour la rendre un peu moins puissante et supprimer un éventuel à-coup à la réception. Vous réglerez normalement votre wish, mais vous veillerez à réduire la distance qui sépare le pied de mât du strap avant. En réduisant ainsi le couple de rotation, vous augmenterez le contrôle du loop et éviterez notamment la surrotation. Comment tu fais ça? La prise de vitesse. Contrairement à un front loop où la vitesse doit être maximale, un backloop peut s'effectuer à partir d'un petit planning. Pour une version aérienne, il faudra bien sûr être à vitesse maximale. La première chose à comprendre avant de tenter un backloop, c'est qu'il va falloir transformer votre vitesse horizontale en vitesse verticale. En clair, on allait vers l'avant, il va falloir aller vers le haut. Pour cela, il est indispensable, tout au moins lors de vos premières tentatives, de choisir des vagues pentues. Des vagues qui placent le flotteur le plus vertical possible lors de l'appel. Sur des vagues peu pentues, le backloop se fait vers l'avant et il sera très difficile de le poser.
L'attaque de la vague doit se faire par un loft. Pour placer la carène du flotteur face au vent. Pensez à tirer avec votre main arrière. Vous gagnerez en appui sur le pied arrière, pied d'impulsion. Cela facilitera le loft. Travaillez ce coup de loft indépendamment du back loop, dans des sauts plus classiques. Attention à l'impulsion. Pris par la fièvre du loop, il est fréquent de voir cette phase oubliée complètement. En début d'apprentissage, on ne pense bien souvent qu'à la rotation et pas à la hauteur. Le saut n'étant pas suffisamment haut, la rotation ne peut avoir lieu. Afin de faciliter la remontée vers le vent, tournez votre tête. La rotation de la tête entraîne la rotation des épaules, qui entraîne la rotation du bassin, qui amène une rotation des pieds, qui finalement, entraîne la rotation du flotteur. Le double intérêt de tourner la tête est que d'un coup d'un seul, on voit la mer. Non seulement c'est beau, mais surtout c'est utile. Utile pour contrôler sa hauteur et donc se faire un peu moins de frayeur. Lors d'un front loop, on perd de vue l'eau pendant quelques dixièmes de seconde, ce qui rend ce loop plus impressionnant à réaliser. Le back loop demande de la tonicité. Il faut, une fois sorti de la vague, bien se grouper, comme on le ferait dans un saut classique. Cette position, où bras et jambes sont réfléchis, doit être maintenue durant tout le loop. Verrouillez les muscles abdominaux pour vous transformer en statue le temps d'un saut. Travaillez le blocage dans des petits sauts bien groupés. Il faut bien comprendre que la rotation se déclenche dans la vague et pas une fois en l'air. Il faut bien comprendre que la rotation se déclenche dans la vague et pas une fois en l'air. Une fois sorti de la vague, il est bien sûr encore possible de partir vers le vent. Mais le loop s'enclenche alors doucement, comme au ralenti. Cette technique n'est donc valable que sur le back loop très haut. Il faut chercher à réduire au maximum la rotation. Un back loop ne consiste pas à faire exécuter à son flotteur 360 degrés en l'air. Le fait de loper face au vent permet de gagner avec un vent de côté pratiquement 90 degrés au moment de la sortie de vague. La réception s'effectuant pratiquement au vent arrière et non au vent de travers, on gagne là encore 90 degrés. On ne fait en l'air que je pose 2, je retiens 1, que 180 degrés. Tourner ok, mais pour le poser... Le back loop est réputé pour être moins risqué qu'un front loop, mais plus technique à poser. Sa réception reste un moment assez magique du funboard. Soyons francs. Avant de poser la quasi-totalité de vos back loops, il faudra s'être mangé un paquet de gamelles. Pour poser un back loop, il faut contrôler la rotation. Tourner suffisamment, mais pas trop. Pour y parvenir, il faut doser le loft dans la vague. Pas assez de loft. On fait même pas un quart de back loop. Trop de loft. On part pour un double. Pour vous aider dans la quête du loft idéal, cherchez à vous retrouver à l'apogée de votre saut, les deux pieds face au vent. Vous ajustez ainsi la moitié du saut à la moitié de la rotation.
Sur un seau haut, vous pouvez être penché en arrière. Mais sur un petit backloop, cherchez à placer votre voile bien à plat pour offrir au vent, qui souffle vers vous, le moins de résistance possible. Sur la plage, exercez-vous à passer face au vent avec votre voile bien à plat. Regardez le plus tôt possible au-dessous de votre épaule l'eau afin de toujours estimer votre hauteur. La réception du backloop se réalise au vent arrière, à l'arrêt et voile fermée. La traction dans la voile peut être considérable. Afin d'anticiper l'augmentation de la puissance de la voile, il faut être très tonique à la réception. Au moment du contact avec la surface de l'eau, allongez les bras et ouvrez votre voile afin de replacer correctement le gréement en position de navigation. L'hélicoptère est un excellent exercice qui vous donnera un avant-goût des sensations d'un atterrissage de loop. La fin de cette manœuvre correspond à la fin d'un backloop. La voile est en position très fermée et le flotteur va brusquement l'offrer du vent arrière au vent de travers. Les amérissages se font généralement sur le nez du flotteur. Afin de ne pas être surpris par ce type de réception, travaillez-les à part. Suis-moi les conseils, je te promets que j'y vais. Au début, tournez sur tout ce qui bouge, un petit clapot, une grosse mousse, une vague molle, peu importe. Il faut prendre ses premiers repères et acquérir des sensations variées. Dans vos premières tentatives, cherchez la rotation. Mieux vaut trop tourner et ainsi bien percevoir le démarrage de la rotation, comment elle s'enclenche une fois franchi l'axe du vent. Un petit conseil, pour éviter de partir dans un double loop non souhaité, lâchez la main arrière pour neutraliser la surrotation. Dans un deuxième temps de l'apprentissage, sélectionnez vos vagues et cherchez un saut vers le haut, quitte à ne pas tourner assez. Troisième temps de l'apprentissage, tourner ne vous pose plus de problème. Il faut maintenant poser. Pour cela, il faut réduire le loft pour tourner et se poser avant que ne se déclenche la surrotation, qui rendrait alors tout atterrissage impossible. Vos réceptions seront dans un premier temps très humides. Vous terminerez dans l'eau et lutterez pour finir la rotation sans que la voile ne se plaque sur l'eau. Vu de la plage et caché par les vagues, ce type de réception peut faire illusion. Le push loop s'aborde avec de la vitesse. Anticipez en plaçant la main arrière 20 cm en arrière de sa position classique. Le push loop ne demande pas de vague particulière, mais il est plus facile de le placer sur une vague de type vague à back loop, hip hip hip. L'attaque ressemble énormément à celle d'un backloop. Effectivement, il s'agit d'un loft. Mais attention, au lieu de partir pour un saut contrôlé où il faut neutraliser la voile, on part pour une rotation rapide. Le coup de loft doit être dynamique pour rapidement placer le flotteur face au vent. Observez comme dès la sortie de vague, la rotation est déjà bien amorcée. Le flotteur a déjà franchi l'axe du vent. Dans la même action, on pousse avec la main arrière pour ouvrir la voile et faire entrer le vent par l'arrière de la voile. Si cette action est effectuée selon le bon timing, on sent alors une forte traction dans la main arrière. Le loop est parti.
Si l'on reste bien tonique, la voile tracte la main arrière qui entraîne le corps et donc le matos dans la rotation. La rotation étant assez rapide, voire violente, elle se termine très tôt et laisse du temps pour se replacer et atterrir. Les bras se tendent pour laisser le gréement se repositionner. Avant de toucher l'eau, il faudra border pour équilibrer la réception. Le push loop est quasiment l'inverse du killer. Les rotations vers l'avant. Faut savoir jiber? Jiber, non, mais il faut savoir sauter. Tu m'étonnes. Maîtrisez parfaitement le saut groupé, car dans le forward, il vous faudra maintenir une position très tonique. Pour progresser rapidement, il vaut mieux ne pas être trop crispé. Habituez-vous à lâcher une main. Impossible si l'on est crispé, impossible si l'on n'est pas suffisamment tonique. Pour un bon contrôle du flotteur, travaillez parallèlement les nose dives, les atterrissages sur le pif du flotteur. Et toi, tu fais ça n'importe où, n'importe quand? L'avantage principal du forward, c'est ça. Du clapot, le dos d'une vague, de la houle, une sortie de surf, un sillage de bateau, tout est bon pour envoyer. Quand on débute, on s'inquiète toujours un peu. Si je suis pas haut, mon mât passera jamais. Erreur. La forme du tremplin définit la forme du saut. Tremplin bien raide, le forward est vertical et le saut est haut. La tête du mât ne touche pas la surface de l'eau. Petit tremplin rond, petit saut. La rotation est couchée. Dans ce cas aussi, la tête de mât passe sans problème. C'est quoi le réglage tip-top? Le réglage forward est avant tout un réglage de navigation. Ne balancez que si vous sentez bien votre matos. Ajustez votre têtière afin d'éviter de l'accrocher en milieu de rotation. Baissez un peu votre wish et réglez vos boots un peu plus reculés que d'habitude. Il vous sera plus facile de partir en bascule avant. Vos straps ne seront ni trop serrés ni trop larges. Soyez méticuleux, vérifiez-les. Mieux vaut n'utiliser qu'un seul strap à l'arrière. Diminuez la distance entre le pied de mât et le strap avant permet d'accélérer le déclenchement de la rotation. La voile idéale est sans doute une 4-5, mais ne vous arrêtez pas à ce détail. Un flotteur de vague se contrôle mieux en l'air qu'une planche de race ou de slalom. Plus votre flotteur sera volumineux, plus il sera facile de poser des loops secs, car à la réception, le flotteur s'enfoncera moins qu'une petite planche de vague. Allez, à bout de la technique. Le forward ne se balance pas d'un coup d'un seul. Il y a une phase de préparation. Entre la position classique de navigation et celle à l'enclenchement du loop, il y a des différences notables. Il faut se redresser. Pour être peinard au planning, on se cale généralement bien profondément dans le harnais. Le buste penché en arrière, le sourire béat. Pour partir en forward, il faut être prêt à se balancer sur l'avant. Le corps est droit, on avance le haut du corps. Le sourire se transforme en rictus haineux. Enfin, la main arrière se recule pour fournir puissance et équilibre. Vous avez la forward attitude. Il vous faut également la vitesse. Si pour tourner un back loop, on peut planer à 2 à l'heure, pour le forward, faut être à donf. Le forward est un saut. Comme tout saut, il demande une impulsion. Classiquement, on va pousser dans la vague pour s'en extraire. Le départ en forward se fait également dans la vague.
sortie de vague, pas de doute possible. On doit savoir que vous partez en rotation. La technique est simple. Il faut placer le mât devant soi en maintenant la voile bordée. Après, ne touchez à rien. Le vent fera le reste. Le vent pousse le haut de la voile. Le loop est enclenché. Habituez-vous sur la plage aux gestes et à la sensation. Ne vous occupez pas de votre flotteur. C'est la voile qui part en loop. Vous la tenez, vous tournez aussi, le flotteur est à vos pieds, il suivra bien sagement. Cependant, pour ne pas risquer de perdre le flotteur en route, fléchissez les doigts de pied. Si vous perdez systématiquement le flotteur au moment de partir en loop, cela peut être dû à deux choses. La première, vos straps ne sont pas assez serrés, ou le sont trop. Une trop petite partie du pied y est engagée. Deuxième cas de figure, vous déclenchez le loop un peu trop tôt. Vous balancez dans la vague alors qu'il faut se jeter en sortie de vague. Pour placer le mât devant, il faut bien sûr se balancer sur l'avant en tendant le bras avant. La voile ne partira en rotation que si la main arrière borde énergiquement. D'où l'intérêt d'avoir reculé sa main arrière lors de la préparation du saut. Pour vous aider à déclencher le geste, utilisez votre tête. Cherchez à regarder sous votre bras arrière. Le geste pour partir en forward devra être dosé en fonction des conditions. Petite condition, l'action doit être sèche, rapide, vive. Méga vague et vent violent, allez-y mollo. Sinon, c'est le double. Une fois l'impulsion prise et le loop engagé, le corps doit rester tonique et groupé. Les abdos bloquent les jambes en position haute. Vous devez faire un avec votre matos, un bloc rigide, indéformable. Bien sûr, la réception dépend de tout ce qu'il y a eu avant. L'attaque conditionne la réception. Il est très difficile de rattraper un loop mal engagé. Au début, vos loops se termineront voile à plat sur l'eau. C'est normal, et ça ne va pas durer. On comprend très rapidement que sur ce type de réception, il suffit de tendre les bras, puis de border, pour sortir de l'eau dans un water start express. Cela peut donner l'illusion d'un forward réussi, mais l'illusion seulement. Pour atterrir dans de bonnes conditions, il va falloir en l'air, c'est-à-dire au moment où l'estomac est bloqué par les dents, au moment où si les yeux ne sont pas fermés on voit défiler le décor. Dans ce moment donc, on a d'autres trucs à penser, il va falloir border. En bordant, on redresse naturellement le gréement et on passe d'une arrivée voile à plat à un atterrissage en position de navigation. Pour poser un loop sec, il faudra doser cette action et la débuter au bon moment. Comme le moment idéal dépend des conditions, seule l'expérience vous guidera vers ce bon geste. C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est ça. C'est cool l'expérience. Et moi j'ai un pote lui retarde les forwards. Prenez garde, retarder un loop ne consiste pas à sauter, puis de se dire « Tiens, moi je vais arriver un petit loop ». Au contraire, dès l'appel, le loop est programmé. Le saut se fait vers le haut et l'avant. Choisissez une rampe de lancement à environ 45 degrés. Dans la première partie du saut, vous devez être déjà en déséquilibre avant pour n'avoir qu'un geste à faire pour déclencher le loop. Si vous êtes bien placé, il est facile de tourner car l'arrière du flotteur n'est pas comme sur un loop classique, encore dans la vague. Enfin, choisissez d'attaquer votre saut plutôt au large. Le contrôle du déclenchement du loop sera facilité. Savoir retarder les forwards vous autorisera à lâcher facilement la main avant. Pour lâcher une main, il faut bien sûr être au harnais. Mieux vaut donc des bouts réglés un peu courts pour rester proche du wish. Le plus simple consiste à lâcher le wish durant la phase où l'on retarde le loop. On fait en fait un saut à une main suivi d'un loop.
Le speed loop reprend les grands principes du forward. C'est en fait un forward sans vague. La seule différence, c'est que tout doit être organisé pour que la rotation se fasse rapidement. Pour les anglophobes, speed signifiant à donf. Un max de vitesse, de la puissance dans la main arrière, reculez plus encore que sur un forward. Observez la main arrière qui se recule de quelques centimètres. Une attaque au grand largue pour déclencher rapidement la rotation et lui donner une forme couchée pour que le mât passe sans problème. Comme pour le forward, il faut border en tirant avec la main arrière. Puis reborder pour conclure la manœuvre tout en tendant les bras. Comme la rotation est ultra accélérée, les deux actions se juxtaposent, voire n'en font qu'une. Pour vos premiers speed loops, utilisez un petit quelque chose, une mini-vague, un clapot, ou encore le dos d'une vague, histoire de faciliter le décollage. Quand le spot est plat, 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 utilisez la technique de la préimpulsion. En allégeant l'arrière du flotteur, on le décolle légèrement. L'impulsion qui suit immédiatement sera ainsi beaucoup plus puissante. L'impulsion est fondamentale. Elle remplace intégralement la vague. Elle doit être brève et dynamique et immédiatement suivie d'un groupé. Si l'impulsion est incorrecte, l'arrière du flotteur traîne dans l'eau et c'est l'éjection des straps. Entraînez-vous sur des sauts basiques à la flexion, extension, flexion. Sur un speed, il est difficile d'en rajouter. Enfin, il y en a qui se permettent de lâcher une main. Pour les accros du sable, sachez qu'il est possible de passer des pseudo speed loops avec un speed sail. Attention, ne balancez pas comme sur une planche, au risque de vous retrouver décalqué dans le sable. Premièrement, il faut de la vitesse. Avec un speed, c'est fastoche, ça roule. Ouais, moi ça roule et toi? Le loop se déclenche par une triple action. 1. Il faut bloquer l'arrière du speed. 2. Il faut se coucher sur le sable. 3. Il faut balancer le mât sur l'avant, comme pour un speed classique. Si l'on n'attrape pas les roues, on part en loop effectivement, mais le speed poursuit son chemin. Reculez d'abord votre pied arrière, afin de vous rapprocher du truck pour le bloquer. Les jambes font office de pince. Le tour est joué. Gaffe, ça frotte. Évitez de vous lancer en short et slaps. Vous le regretteriez. Pour conclure le loop, la main arrière borde pendant que le bras avant se tend pour redresser le gréement. Pour le killer, choisissez une bonne vague à backloop. Pour la vague à backloop, hip hip hip. Ce type de vague bien raide place le mât bien à l'horizontale, alors qu'une vague trop plate oblige à beaucoup plus d'efforts pour déclencher la rotation. En tirant avec la main arrière, on amène le point d'écoute vers le vent. Et au-delà de l'axe du vent, afin que celui-ci pousse sur l'autre côté de la voile. Le loop s'engage.
Seule la main arrière déclenche le loop. Comme pour le forward, il suffit de rester accroché à la machine et le trio magique flotteur, voile, surfeur part en rotation avec le vent. Cherchez à passer au-dessus de votre main. Certains se rappelleront peut-être du rouleau ventral qu'ils pratiquaient au collège. Pour réceptionner, le principe est le même que pour le forward. Il faut border avant de toucher l'eau afin de redresser le gréement. Si l'on ne borde pas, la voile reste à plat. Le plus dur, c'est la décision. Il ne s'agit pas de se battre contre les éléments, mais contre soi. Pour franchir le cap, voici une préparation psychologique type. À vous de l'adapter à votre personnalité. Voici les 5 étapes qui pourront vous amener vers la décision. Évaluation. Préparation technique. Mise en condition. Pression. Surpression. L'évaluation de vos possibilités est primordiale. Elle vous annonce si tenter un loop est raisonnable, tout en vous mettant en confiance. Pas de confiance en soi, pas de loop possible. Testez-vous sur un saut simple. Vous prenez le pic à l'endroit où vous le décidez, votre saut est groupé, vous avez le niveau. Vous pouvez avoir confiance en vous. Il vous reste à choisir, si ce n'est déjà fait, le type de loop. Pour votre préparation technique, tout est bon pour comprendre la figure. Des vidéos, des magazines, les conseils de vos potes. Sur l'eau, suivez un gars qui balance. Habituez-vous aux gestes. La mise en condition. Là, on rentre vraiment dans la préparation psychologique. C'est une préparation à long terme qui se réalise à chaque instant de la vie quotidienne. Profitez des moments de libre pour faire de l'imagerie mentale. Fermez les yeux, vous êtes au wish, concentrez-vous sur la technique. Plus vous penserez à votre technique, plus votre geste sera intériorisé. Le jour J, déclenché, deviendra alors naturel. En parallèle, faites sauter les différentes barrières psychologiques. Cherchez à analyser ce qui pourrait vous gêner à ne pas vous jeter. Ouais, c'est que de l'eau. Ouais, j'en connais des plus nuls, ils les passent alors. N'attendez pas qu'un casque vous pousse. Et dites-vous que plus vous attendrez, plus vous aurez de mal à vous balancer. Sur la plage ou sur l'eau, il faut se mettre la pression. C'est la phase moyen terme de la préparation psychologique. En fonction de votre personnalité, vous aurez plus ou moins besoin d'utiliser votre entourage. Par exemple, lancez un défi à votre pote, annoncez votre tentative imminente à votre petit ami ou pire ennemi, ou pour une méga pression, parlez-en à tout le monde. Moment ultime de la préparation psychologique, la surpression. Mettez-vous en confiance en passant quelques figures que vous maîtrisez. Un casque ou un bandeau vous aidera. Pour un forward, balancez-vous comme ça. Mouillez-vous la tête, éventuellement, mettez-vous des claques. C'est le bon bord. Reculez votre main arrière et parlez-vous. Je suis qu'une petite... un gros... si je n'y vais pas. Allez, là c'est le bon bord. Tant que j'ai pas balancé, je ne j'arrive pas. Une petite cuillère pour Robbie, une petite cuillère pour Bjorn,